Eh bien, on va maintenant remettre le chèque à Marie-Cécile Clouet de la Fondation ARC. Et on va dévoiler le chèque, on va vous le montrer. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est le record des 10 éditions. Chaque année, ça monte. Vous avez récolté, mesdames, messieurs, 87 773 € pour la Fondation ARC. Courir, pédaler, nager, 3 épreuves, un seul objectif, faire avancer la recherche contre le cancer du sein. Depuis 2014, à l'occasion d'Octobre Rose, des centaines de femmes se rassemblent pour le Triathlon des Roses, un événement créé par la Fondation ARC. Son but ? Récolter des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer du sein au travers d'une course sportive caritative. Car chaque année, plus de 61 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués en France. Et malgré d'immenses progrès, la maladie reste la plus meurtrière chez la femme. Intensifier la recherche est donc vital. Et le Triathlon des Roses contribue, année après année, à faire reculer la maladie en apportant des fonds essentiels. Pour mieux comprendre les enjeux et l'esprit de cette course, j'ai rencontré Léa et Ornella, 2 participantes du Triathlon des Roses. 2 femmes marquées par la maladie, mais aussi animées par l'envie, à travers le sport, de donner plus de visibilité à ce combat. Je me suis également rendu à Toulouse le 28 septembre 2025 pour assister à la course. Allez, bravo! Bravo Agathe, on lâche pas, allez Agathe! Allez, c'est bien! Bravo! J'ai pas ton prénom, désolé. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Oui, donc je m'appelle Léa, j'ai 29 ans. Dans la vie, je suis chiropracteur et j'ai aussi été sportive de haut niveau pendant mes études. J'ai joué au Stade Toulousain en rugby pendant 4 ans et j'ai toujours fait à côté de ça beaucoup de sports, dont de la course à pied. Et comment as-tu connu le Triathlon des Roses ? Donc j'ai connu le Triathlon des Roses il y a 4 ans, un peu par hasard sur les réseaux sociaux. Et on s'est lancé dans l'aventure pour participer en famille et s'engager dans la lutte contre le cancer du sein qui nous a directement touchés, puisque ma tante avec qui on avait l'habitude de participer s'est battue pendant 11 ans et nous a quittés cet été. Le Triathlon des Roses, c'est un événement qui se passe sur une après-midi, auquel on peut participer soit en solo, soit en équipe, où on va enchaîner de la natation, du vélo et de la course à pied. Quelles sont les distances de chaque sport ? Donc là, à Toulouse, on est sur 100 mètres en natation, 6 km en vélo et 2 km à pied. C'est des distances qui varient en fonction des villes, parce que les plus gros complexes comme à Paris, où ils ont plus de place, ils augmentent un peu les distances. Et est-ce qu'on peut participer à cette course sans être sportif ou sportive ? Ouais, tout à fait. C'est un format qui est très accessible. C'est des distances qui sont très courtes, avec des enchaînements qui sont assez faciles à faire. Et surtout, le but, c'est que le plus grand nombre puisse y participer. La réalité du projet, c'est pas de s'inscrire pour aller faire un chrono et taper sa meilleure perf de la saison. C'est surtout pour participer à un bel événement et s'engager dans la lutte contre le cancer du sein. Quand on s'inscrit, on a une cagnotte en ligne qui est créée liée à notre dossard et dans laquelle on s'engage à récolter au minimum 250 € pour pouvoir valider notre inscription. Et évidemment, après, on peut aller au-delà et tout l'argent qu'on récolte est reversé pour la recherche contre le cancer du sein. L'envie, quand on s'engage là, c'est de pouvoir permettre aux chercheurs d'avoir de plus en plus de moyens et en espérant un jour pouvoir trouver un traitement pour que toutes ces femmes et les quelques hommes qui sont touchés par ce cancer-là puissent enfin guérir et rester parmi nous. Notre secrétaire général de la Ligue d'Occitanie. Oui, bonjour à tous. Moi, je voudrais souligner pour cette 10e édition le fait que dans ce monde qu'on trouve un peu morose, il y a des tas de gens extraordinaires. Alors, je vous raconte une petite histoire, ça va être un peu long, mais parce que c'est les 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais le président de la Ligue et puis il y a un médecin de la Ligue qui m'a dit Daniel, à Paris, ils font un triathlon des roses contre le cancer. Nous, c'est la Ville Rose. On a un centre de cancérologie connu sur Toulouse. Il faudrait faire la même chose. J'ai dit, on va chercher un organisateur. Et j'ai appelé Robert, qui est là, à ma gauche. Et de suite, Robert, il m'a dit oui. Entre-temps, on a appelé la Fondation ARC, qui sont venus sur Toulouse et qui ont de suite été partants. Et puis après, il y a des bénévoles qui sont de suite venus. Sur le mot de suite, j'insiste, hein, c'est des gens qui réfléchissent pas, qui donnent leur cœur. Et puis,
Dès la première édition, vous avez été très très nombreuses. Et en 10 ans, il faudrait faire le calcul de combien de féminines sont venues, mais à chaque fois, le parc à vélo était plein et à chaque fois, c'était magnifique. Donc pour cette 10e édition, je voudrais féliciter tous ces gens et toutes vous féliciter. Voilà. Oui, bonjour. Alors moi, c'est Amélie, j'ai 23 ans. Et aujourd'hui, c'était important pour moi de participer à la course, puisque on sait que toutes les femmes peuvent être touchées par le cancer du sein. Donc voilà, c'était un beau moyen de montrer notre solidarité. Toi-même, tu as été touché par un cancer ou un proche à toi ou... Pas forcément. Moi, non. Après, dans la famille, on a déjà été touché par des cancers autres que le cancer du sein. Mais voilà, c'est important de se battre pour la cause aussi. Et donc, comment s'est passée la course Très bien. Le parcours un peu compliqué parce que y a pas mal de trous, mais ça a été au final pas de chute. Tout s'est bien passé. Et comment tu qualifierais l'ambiance qu'il y a entre toutes les participantes Alors c'est vraiment, on va dire, comme soutenir une famille en fait. Ça a été très bienveillant, tout le monde s'encourage, donc vraiment super ambiance. Allez Émilie, en bouche, allez. On descend avant la ligne. Bravo. Avant la ligne. Bravo les filles. Donc, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Nicole. J'ai ma fille avec une copine qui y participe et elles sont enchantées, elles se sont entraînées pour y arriver. Voilà. Et je suis très fière d'elles parce que je trouve que c'est très très bien. De mon temps, on ne faisait pas tout ça, donc c'est vrai que voilà, c'est très bien. Et elles se sont préparées. Elles se sont préparées exprès, là voilà la mienne. Ma fille, elle est là, juste là. Là. Elle court. Voilà. Et elles se sont préparées tous les jours, enfin pas tous les jours, mais 2-3 fois par semaine. Elles allaient à la piscine, elle y va tous les jours, donc il n'y a pas de souci. Après la course, c'est surtout la course qu'elle avait le plus de mal, parce que le vélo, elle en fait toute l'année, donc c'est pas un problème. Mais la course, elle s'est entraînée. Ici, il y a beaucoup de parcs, donc on arrive à aller s'entraîner. Elle partait de chez elle, elle allait dans un parc, elle revenait, donc du coup, il n'y a pas de souci. Voilà. N'oubliez pas de participer au numéro d'or. Bonjour, comment vous appelez-vous? Jacques Breda. Et quel est votre rôle dans le triathlon des roses? Mon rôle, c'est de venir animer. J'anime l'après-midi et donc ça a été l'animation du village et puis après maintenant l'arrivée. Et vous êtes satisfait de cette édition? Ben oui, satisfait de l'édition parce que le président le disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup de monde sur la journée. Le record a été battu. Et puis cet après-midi, beaucoup de roses, puisque les dames, on les appelle les roses. Hein. Elles sont toutes habillées en rose. Après, il y a les relais où il peut y avoir des messieurs. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est très, très festif. C'est ce qu'on attend de cette course, hein, de faire une course contre la maladie, etc., pour soutenir les malades. Il y a beaucoup de dames qui courent aujourd'hui et qui ont eu des cancers. Et c'est la première fois qu'elles courent. Et c'est avoir une épreuve supplémentaire après le cancer, c'est arriver à faire la course. Et donc c'est une formidable après-midi. Et puis il y a la collecte, plus il y a de monde, plus la collecte est grande. Et je crois que ce soir il y aura une belle somme et que peut-être le record sera battu. Comment tu décrirais l'ambiance qu'il y a entre les participants et les participantes pendant la course? C'est une ambiance hyper festive. On est vraiment là pour prendre du plaisir. C'est rigolo parce qu'au fur et à mesure des années, on voit qu'il y a celles qui ont l'habitude et celles qui arrivent, qui ont un peu peur de comment je vais faire la transition entre quand je sors de la piscine pour m'habiller, pour récupérer mon vélo, etc. Donc c'est vrai que quand on se retrouve toutes dans le parc à vélo au début de l'événement, on voit un peu ces différences de comportement et on n'hésite pas à se donner des conseils, à s'aider, on se prête le bonnet de bain pour le voisin qui l'a oublié, etc. Est-ce qu'il y a un son qui caractérise le triathlon des roses pour toi, quand tu y penses? Les applaudissements. Les applaudissements parce qu'il y a un moment où on se retrouve toutes devant la scène pour avoir les consignes de départ. Et là, c'est le moment où on se retrouve tous et on applaudit pour remercier l'organisation, les bénévoles, les chercheurs. Et pareil, on revit ce même moment à la fin où on s'applaudit nous d'être arrivés au bout. On félicite les autres concurrents et concurrentes aussi d'y être arrivés. Et puis on salue le chèque qui est remis à la recherche et qui forcément va aider et va faire progresser la recherche. Le triathlon des roses à Toulouse, c'est le fruit d'une organisation partagée. D'un côté, il y a le club Toulouse Triathlon. De l'autre, il y a la fondation ARC pour la recherche sur le cancer. 2 structures, 2 équipes, 2 énergies complémentaires qui travaillent main dans la main pour que cet événement puisse avoir lieu.
Pour comprendre comment fonctionne ce partenariat, j'ai rencontré 2 membres de l'organisation, Robert Moreau, président du Toulouse Triathlon, et France Sutti, en charge du mécénat et de l'événementiel à la Fondation Arc. Robert Moreau, président du Toulouse Triathlon qu'on a créé il y a 34 ans et donc organisateur du Triathlon des Roses à Toulouse pour la 10e fois. Et alors, comment se passe l'organisation d'un triathlon comme celui du Triathlon des Roses ? Comme n'importe quel autre triathlon, c'est un an de travail en amont pour une équipe d'une dizaine de personnes, tous bénévoles. Et après, sur la dernière longueur, le dernier week-end, c'est 70-80 bénévoles. Et comment se passent les relations avec la Fondation Arc ? Comment vous travaillez ensemble ? Alors comment on travaille ensemble ? Très bien, ça se passe très très bien. C'est pour certaines de la Fondation, c'est devenu des amis au cours du temps. Et la Fondation a créé le Triathlon des Roses, Nathalie Courcial avec la Fondation a créé le Triathlon des Roses il y a 11 ans. L'année d'après, ça ne s'est pas fait à Paris, ça s'est fait à Toulouse. On a relancé un petit peu le truc et depuis, ça se refait à Paris, ça continue à Toulouse. Il y a 7 villes aujourd'hui, donc et c'est pas fini, donc tout se passe très bien. Et, alors il y a de temps en temps, comme dans tout couple, on va dire, il y a des petits mots un peu chauds, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on avance et non, tout se passe très très bien. Est-ce que vous voulez dire un mot pour encourager des gens à s'inscrire pour l'année prochaine ? Alors déjà, comme l'a dit la chercheuse tout à l'heure, lors du briefing, le sport fait partie intégrante de la guérison, fait partie intégrante de la maladie aussi, mais ça aide beaucoup de femmes lors de la guérison, lors des chimios, ainsi de suite. Et donc c'est déjà un paramètre important. Ensuite, l'autre paramètre important, c'est la recherche. Si la recherche elle n'a pas d'argent, elle ne le trouvera pas. Voilà, donc c'est par rapport à tout ça qu'il faut s'inscrire. Et s'inscrire tôt parce qu'on est complet pratiquement début juillet. Et plus on s'inscrit tôt, plus on part tôt à la piscine, plus on est dans des dossards. Ça évite d'attendre 1 heure au bord du bassin. Moi je m'appelle France, donc je suis dans l'équipe mécénat et événements de collecte. Et je suis en charge du suivi des inscriptions sur les événements de collecte qu'organise la Fondation Arc. Donc moi concrètement je vais faire le lien entre les participantes et la Fondation Arc, donc notamment sur le Triathlon des Roses. Donc je vais répondre à leurs demandes, je vais faire le suivi logistique des inscriptions. Et je vais essayer de mettre un maximum de choses en place pour que leur collecte se passe au mieux. Et j'ai aussi une partie suivie des témoignages, puisqu'on a à cœur de mettre en avant les participantes qui ont notamment été touchées de près ou de loin par la maladie. Donc voilà. Et quelle est la mission de la Fondation Arc ? La Fondation Arc, elle va être 100% dédiée à la recherche sur le cancer. La conviction principale de la Fondation Arc, c'est vraiment que la recherche permettra un jour de guérir le cancer, tous les cancers. Donc on a une mission d'information, notamment sur les avancées de la recherche. Et on a aussi une mission de financement de projets de recherche sur les cancers, donc sur tous les cancers. Donc depuis 2014, la Fondation Arc a initié le projet du Triathlon des Roses. Donc initialement, c'était à Paris, en co-organisation avec le Stade français. Et maintenant, aujourd'hui, ça a bien grandi, puisqu'on est à présent à Paris, Toulouse, Issoire, Brumath, Lyon, Nantes et Antibes. Et on a même une version aussi connectée. Et d'ailleurs à Toulouse, donc l'événement que vous avez suivi, il existe depuis 2016 et c'est notre première édition régionale organisée aux Argoulets et co-organisée avec le Toulouse Triathlon, notamment représentée par son président Robert Moreau et par le secrétaire Franck Desbrilly. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de projet ou d'avancée scientifique soutenue grâce à ces financements ? Oui, on a environ 96 projets. Donc 96 projets, c'est le nombre de projets de recherche sur les cancers du sein financés par la Fondation Arc, donc de 2020 à 2024, et pour un montant de 14,4 millions d'euros. Et cette année, la Fondation a sélectionné plusieurs projets qui vont être notamment soutenus par les dons du Triathlon des Roses.
dont un projet d'un chercheur toulousain qui vise à mieux prévenir et traiter les métastases osseuses. Le porteur de projet, c'est Frédéric Lagarrigue de l'Institut de la pharmacologie et de biologie structurale à Toulouse. D'ailleurs, le jour du triathlon des roses de Toulouse, on a eu la chance d'avoir la présence de la chercheuse toulousaine Margot Régnier, qui a d'ailleurs participé au défi, et pour parler de son projet, mais aussi prendre le départ aux côtés de toutes les participantes. Donc elle est interne en médecine à l'Oncopole de Toulouse. Ce qui est frappant, nous, c'est que beaucoup de nos participantes sont touchées personnellement par la maladie, et notamment c'était le cas d'Ornella qui a pris la parole le jour J. Et ce qui remonte souvent, c'est que pour elles, participer au triathlon, c'est vraiment reprendre aussi le contrôle sur leur corps après les traitements. Et c'est plutôt très symbolique parce qu'elles choisissent leur défi et surtout elles peuvent le faire à leur rythme. Et ça donne un peu une zone de lumière dans un parcours qui a été souvent difficile et relativement long. Et il y a aussi une réelle dimension collective, donc elles montrent que c'est possible et elles peuvent aussi donner de l'espoir aux autres. C'est vraiment beau de voir plus cette diversité de profils. Comme ce qu'on disait, on a des femmes directement touchées par la maladie et d'autres qui l'ont vécu aussi à travers leur mère, leur sœur ou des proches à elles. Et puis il y a celles et ceux qui sont plus éloignés de la maladie mais qui participent quand même par solidarité pour toutes ces femmes. Et la particularité du triathlon des roses aussi, c'est qu'on a peu de triathlètes confirmés. Beaucoup découvrent totalement la discipline. Avec la possibilité de le faire en relais, c'est aussi plus simple. Et elles vont se lancer ce défi qu'elles n'auraient jamais imaginé de base, qui ne fait pas partie forcément de leur quotidien. Et ça crée un réel esprit d'entraide le jour J, qui est parfois peut-être plus rare sur d'autres types de compétitions. Et on le ressent vraiment sur le triathlon des roses. Cette année, parmi les participantes du triathlon des roses de Toulouse, il y avait Ornella Crony. Ornella a pris la parole pour partager son expérience du cancer du sein lors de cette 10e édition. J'ai rencontré Ornella à Tarbes, une semaine avant la course, et elle m'a raconté son parcours face à la maladie. Un témoignage fort, plein de courage et de détermination, que je vous propose d'écouter. Alors, je m'appelle Ornella, j'ai 35 ans, je suis enseignante en lycée agricole à Vic-en-Bigorre. Et mon lien avec le triathlon des roses, j'ai découvert ça cet été. Ça m'a particulièrement touchée parce que moi j'ai eu un cancer du sein, on l'a su en 2023. Donc j'ai passé une année 2024 extraordinaire entre les chimios, les rayons, l'hormonothérapie, tous les rendez-vous, où j'ai mis complètement de côté le sport. Et donc j'ai pu reprendre en 2025 le sport et je me suis dit que ce triathlon, c'était l'occasion que j'aimais de me tester un peu et de voir ce que mon corps était capable de faire. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec le cancer du sein ? Ouais, alors je m'étais lancée dans un parcours de PMA solo parce que je voyais les années passer, que je me disais que j'étais toute seule, mais qu'il fallait peut-être que je me bouge si je voulais un enfant. Donc je me lance dans mon parcours de PMA solo, je passe 1 an à voir les médecins, à faire tous les examens, rencontrer les psychiatres, les psychologues, pour être sûr que tout est au clair dans ma tête. Et entre-temps, je rencontre mon copain, mais on se dit qu'on va au bout de cette PMA solo et qu'il reconnaîtra l'enfant à la naissance. Et en septembre, je reçois le mail que j'attendais. Madame Crony, nous avons un donneur pour vous. Donc je cours voir ma gynécologue pour avoir le protocole de stimulation. Et elle me dit, on se fait une dernière mammo juste pour être sûr quand même. Alors je n'ai pas bien compris pourquoi sur le moment. Je me dis, quel est le rapport entre une PMA et une mammo ? Et elle me dit, il y a des cancers hormonodépendants et ça agit, ça se nourrit des hormones féminines. Donc avant de balancer des hormones féminines dans votre corps, on va s'assurer que tout est OK. Et pas de bol, c'est là qu'on a découvert la tumeur au sein, qui était impossible à sentir, qu'aucun médecin n'a jamais senti. Donc là, changement de programme, opération le 17 novembre. Dans la foulée, prélèvement d'ovocytes. Dès que ça a été fait, on a commencé la chimio, en 4 mois. Arrive l'été, là, 1 mois et demi de radiothérapie. Suite à ça, on entame l'hormonothérapie. Je suis toujours sous hormonothérapie, mais en pleine forme. Et comment tu as vécu émotionnellement ce diagnostic ? Je pense que le mot tsunami est le mot qui correspond le mieux à ce que j'ai vécu.
Je savais dans ma tête depuis toujours que j'aurais un cancer du sein. C'était fixé, ma mère en avait eu 2, une tante en avait eu. J'étais au clair avec cette idée d'avoir un jour un cancer dans ma vie. J'étais pas du tout au clair avec l'idée d'en avoir un à 33 ans et que ça me prive de mon projet de bébé. Donc ce qui a été difficile, c'était pas forcément l'annonce du cancer, c'était vraiment de faire le deuil de cette grossesse que j'attendais tellement. Et comment ont réagi tes proches à l'annonce de ce cancer ? Alors dans ma famille, on est très pudiques. Enfin eux, pas moi. Et il y a eu très peu de réactions vives. Tout le monde était très mesuré. Je sentais au téléphone qu'il y avait des larmes qui montaient, mais les personnes raccrochaient tout de suite. Je n'ai pas pu partager leurs émotions. Donc je sais que ça a été compliqué, surtout pour ma maman, qui en avait eu 2 et qui se sentait responsable de mon cancer. Mais non, elle y est pour rien du tout. Enfin, ma tante, j'ai senti qu'elle avait peur que... Alors mon père qui a mis énormément de distance, donc c'est pareil, ça je savais que c'était sa protection. Et mon petit frère, on minimisait quand on en parlait tous les deux. Parce que moi je voulais pas qu'il s'inquiète, donc j'ai énormément minimisé tout ce qui se passait avec mon petit frère, qui pourtant est grand, hein. Mais voilà. Ça a été, chacun a ressenti dans son coin et je pense que ça a été vif pour tout le monde, mais très pudique. Et est-ce que ce cancer, dans toute la phase du diagnostic puis du traitement ensuite, a eu un impact sur l'image que tu as eue de toi-même, sur ton estime de toi, ta confiance en toi ? Alors, pendant les traitements, pas tant que ça. Il y a eu la première opération, donc une tumorectomie. Donc là, l'idée, c'est de sauvegarder le sein. On l'ouvre, on retire ce qui est abîmé devant et on referme. Oui, c'était balafré. Je l'appelais Quasimodo, mon sein. Mais mon copain et moi, on vivait très bien avec ça. C'était pas un souci. La chimio, ça a été plus compliqué. La perte des cheveux, ça, j'arrivais à faire avec. Je m'étais fait faire un bandeau avec mes propres cheveux que j'avais coupés. Donc, quand je sortais dans la rue, je me pimpais à fond. Je mettais mon bandeau. Je m'étais acheté plein de foulards pour assortir à toutes mes tenues. Je me maquillais à fond. Je mettais des faux cils. Je m'étais fait tatouer les sourcils. Donc, j'arrivais à vachement bien camoufler. Dans la rue, on ne savait pas que j'avais un cancer. Et ça, c'était important pour moi de ne pas le voir dans le regard des gens. Ça a été plus compliqué après la mastectomie, où ils ont beau avoir reconstruit aussitôt. J'ai quand même perdu 2 bonnets et demi. Et comme l'a gentiment dit mon oncologue le mois dernier, c'est encore un chantier. donc ça va être très long. Et là, il y a un gros travail à faire sur l'image que j'ai de moi-même. Apprendre à m'aimer dans de nouveaux vêtements, avec de nouvelles formes, un nouveau corps. Est-ce que tu as un suivi psychologique à côté de tes traitements ? Oui, alors c'est mon copain qui m'a forcé à voir une psy au début de la chimio. Donc le premier rendez-vous, on l'a fait tous les deux. Et moi, j'y allais en me disant « mais non, mais j'en ai pas besoin, je vais très bien, j'accepte parfaitement ce qui se passe ». Et au bout de 30 secondes, je crois, dans le cabinet du psychologue, j'ai compris que non, il n'y avait rien qui n'allait, que c'était un carnage émotionnel dans mon corps et dans ma tête. Et donc, je vois toujours une psychologue 2 fois par mois. Et c'est indispensable, vraiment. Elle m'aide à tout relativiser, à voir les choses autrement, sous un autre angle. Et ça fait un bien fou. Et est-ce que dans ton parcours de soins, tu as rencontré d'autres malades ? Et si oui, quel est ton lien avec eux ? J'ai pas rencontré tant de monde que ça. Je me suis pas mal renfermée sur moi-même. Quand j'étais à l'oncopole, en tout cas, je cherchais pas à discuter avec les autres gens. Je venais, je faisais mes traitements, je rigolais avec les soignants, j'avais mon ordi, je regardais un film, je faisais du dessin, mais je cherchais pas à discuter avec les autres patients parce que les rares fois où c'est arrivé, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de concours de qui a le cancer le plus grave, qui a les traitements les plus durs. Et j'avais surtout pas besoin de cette énergie-là autour de moi. Je voulais que du positif. Donc je me suis protégée en restant sur moi, mes amis, mon entourage. Et j'ai pas cherché tant que ça à parler à d'autres personnes qui étaient dans ma situation. Et est-ce que tu as souffert à un moment ou à un autre de cet isolement que tu t'étais toi-même imposé ? Non.
Non, pas tant que ça. Alors il y a un moment, j'ai été confrontée à d'autres personnes quand j'ai commencé à faire les cours d'activité physique adaptée proposés par la Ligue contre le cancer. Et donc j'arrive à la première séance, on était 6 femmes, et j'étais la seule à être encore en traitement. Et du coup, je les entendais parler de la chimio, de l'horreur de la chimio, et ça a été terrible. C'était exactement ce que je voulais éviter, parce que moi j'étais encore en plein dedans, j'avais pas encore tous les effets secondaires dont elle parlait. Et puis je me suis autorisée à craquer devant elle. Et du coup on a discuté, et après j'ai passé une année extraordinaire avec ces femmes, à faire du sport avec elles, à rigoler, et ça a été génial. Mais sinon, à côté de ça, en fait j'ai 2 amies qui ont mon âge, qui ont eu des cancers avant moi, l'année d'avant et l'autre 2 ans avant. Donc j'avais des petites conversations avec elles, j'avais leurs conseils, j'avais du soutien autrement autour de moi. Et quel lien tu as avec l'oncologue que tu vois régulièrement, tu me disais. Quel lien tu as avec lui aujourd'hui? Avec elle, le professeur Dalinck. C'est une femme extraordinaire qui a toujours été extrêmement rassurante, bienveillante, douce, et qui a toujours pris en compte mes envies et mes besoins, au-delà du traitement pur et dur. Partout on lisait c'est pas bien d'aller à la piscine, il y a plein de microbes. Moi, quand j'ai demandé si je pouvais aller à la piscine, on m'a dit mais est-ce que ça vous fait du bien? Ben oui, alors allez à la piscine. Est-ce que je peux aller au spa? Ça vous fait du bien? Allez au spa. Et voilà, c'est une femme qui a toujours su m'écouter et qui a su aussi énormément prendre en compte mon besoin de maternité dès le début. À prendre le temps de dire ok, on repousse la chimio, on fait le prélèvement d'ovocytes d'abord. Et j'ai découvert pendant mes traitements une étude qui avait été publiée qui parlait de pause dans l'hormonothérapie pour les femmes qui avaient un projet de grossesse. Et donc c'est 2 ans de pause autorisée pour certaines femmes pour pouvoir concevoir un enfant. Et tout de suite, elle a été réceptive, elle m'a dit oui, et bien très bien, donc vous, ça tombera à cette période-là, on se revoit à cette date-là pour envisager cette pause. Pause qui est prévue en janvier, c'est acté, j'arrête l'hormonothérapie. Donc, voilà, mon oncologue, je l'aime énormément et je la remercie très fort de tout ce qu'elle fait. Donc, est-ce que d'une manière générale, tu es satisfaite de tout le système de soins qu'il y a autour du cancer aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a selon toi des choses à revoir, à améliorer? Au niveau des soignants, c'est extraordinaire. Vraiment. J'ai rencontré que des gens doux, bienveillants, d'une humanité dépassant l'entendement. J'ai même eu le droit à un câlin avant mon opération par une infirmière, tellement j'étais mal. J'aurais jamais cru que ça pouvait arriver. En revanche, au niveau du ministère, ce serait pas mal qu'ils sortent les doigts des fesses, ouais. Quand on voit tout ce que ça coûte à une personne, les soins supports, les perruques, on est obligé de mettre du vernis à ongles pendant les traitements pour pas qu'ils tombent les ongles. Il n'y a rien de tout ça qui est pris en charge. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et quand j'entends qu'on veut mutualiser les transports, mais non, en fait, quand on sort du chimio, on n'a pas envie d'attendre 2 heures de plus parce qu'il faut prendre quelqu'un d'autre au passage. On va avoir les nausées dans la voiture, on va être avec quelqu'un, on est immunodéprimé. Non, c'est pas possible. Au niveau du gouvernement, eux, ils sont à la ramasse. Les soignants sont extraordinaires. Est-ce que tu as eu une aide pour ton retour au travail ou comment ça s'est organisé, ce temps de travail et ce temps de soins? Alors, on a une secrétaire au lycée, une secrétaire pédagogique qui est très très bien et qui m'a énormément secrétaire de direction, pardon, qui m'a énormément conseillé. Donc, j'avais pris un congé longue maladie quand on m'a annoncé le cancer pour dire je me concentre sur mes traitements, je fais ce que j'ai à faire. Et je m'étais arrangée en même temps avec ma directrice adjointe pour garder quelques petites missions à faire à la maison qui n'étaient pas de l'enseignement, mais des petites tâches que j'aimais bien faire au niveau des stages, au niveau des examens, que je pouvais faire de chez moi tranquillement. Et donc à la rentrée scolaire qui a suivi mes traitements, là on avait discuté aussi avec la secrétaire de direction, et donc j'ai pris un temps partiel thérapeutique. Donc pendant 1 an, j'ai été à 60%. Et là, il me reste quelques mois de temps partiel thérapeutique. Donc jusqu'à janvier, je suis à 80%. Et à partir de janvier, je reprendrai à 100%. Voilà, on a tout fait en douceur, par étapes, grâce au conseil justement de cette secrétaire et de mon médecin traitant. Et quelles associations ou dispositifs t'ont aidé
pendant cette épreuve du cancer? Alors, j'ai énormément eu d'aide au niveau de Jeune et Rose. C'est une association pour les femmes de moins de 45 ans qui ont un cancer. Et donc, il y a des antennes dans toutes les régions. Et ça m'a permis d'aller boire des verres avec des jeunes femmes de ma région qui avaient eu un cancer aussi ou qui étaient aussi en traitement comme moi. Il y a des visios d'organiser très régulièrement sur des thèmes comme justement l'estime de soi ou comment je fais pour manger sainement alors que j'ai envie de rien manger, comment je fais pour me maquiller, pour camoufler un petit peu, me sentir plus jolie, quels vêtements je choisis pour me mettre en valeur après l'opération. Enfin voilà, c'est vraiment toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au cours du traitement et après les traitements. Et elles nous aident, elles nous font rencontrer des professionnels et ça c'est super. Et donc la course, le triathlon des roses, est-ce que pour toi c'est une manifestation importante pour la visibilité du cancer du sein? C'est hyper important pour la visibilité et surtout pour la recherche. Parce que sans la recherche, il n'y aurait pas eu cette étude-là qui va me permettre d'arrêter l'hormonothérapie et d'essayer d'avoir un enfant. Sans la recherche, il n'y aurait pas toutes ces avancées sur les traitements et on bombarderait encore de chimio ultra agressive, on n'aurait pas cherché d'autres traitements que ça. Il n'y aurait pas l'hormonothérapie, il n'y aurait pas l'immunothérapie. Donc c'est hyper important qu'il y ait de la visibilité dessus. Et surtout, je pense que c'est important de voir que c'est quand même dur pour les femmes après un cancer du sein et qu'elles ont besoin de se dépasser et de voir jusqu'où leur corps peut les emmener. Parce qu'on entend tellement parler de ce cancer du sein qu'on a tendance à le banaliser un peu et se dire oui, non mais ça va, c'est un cancer du sein, ça se gère. Ah oui, c'est vrai, le taux de survie est excellent. Mais non, mais c'est pas un parcours de santé, quoi. Donc non, c'est hyper important ce triathlon pour les femmes qui ont vécu un cancer et pour la recherche, pour donner de la visibilité et pour que les gens se rendent compte que non, c'est pas rien un cancer du sein. On observe aujourd'hui, j'ai l'impression, une augmentation du nombre de cancers dans la population française. Selon toi, à quoi c'est dû ? Alors oui, effectivement, on voit une augmentation. D'ailleurs, on notera qu'il y a le registre qui a été voté. Là, il y a un registre qui va être tenu pour vraiment se rendre compte de l'évolution du nombre de cancers et de l'âge des personnes qui ont un cancer. Parce qu'il y en a de plus en plus, mais il y en a de plus en plus jeunes aussi. Et donc on ne gère pas de la même manière un cancer à 20 ans, à 30 ans et à 60 ans. Quand on s'est posé avec mes copines, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'à 30, 32 et 33 ans, on a un cancer du sein ? Et la seule chose que j'ai trouvée, parce qu'on n'est pas des personnes plus sujettes que ça, bon, moi j'ai une mutation génétique, mais pas mes deux copines, je me suis dit, mais c'est notre environnement en fait. C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on respire, c'est ce qu'il y a autour de nous, c'est tout ce qu'on ne peut pas contrôler au final. Et d'une manière générale, est-ce que tu trouves que la société française est suffisamment sensibilisée au cancer du sein ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer et si oui, comment ? Alors je pense que notre société a un problème face au cancer en général, ne serait-ce qu'au niveau du tabac. Mais je suis choquée, outrée encore plus qu'avant, parce que je n'ai jamais été fumeuse, de voir la quantité de gens qui fument autour de non-fumeurs sans se poser la moindre question. Il y a des zones non-fumeurs, notamment à l'Oncopole, qui est un espace non-fumeur. Il y a des affiches mais monstrueuses partout sur le bâtiment. Il y a des gens qui trouvent le moyen de fumer devant la porte d'entrée. Mais non, en fait, on est entouré de gens en traitement. Non, je pense vraiment qu'il y a un gros travail au niveau de notre société à faire sur le cancer. Ça ne percute pas pour tout le monde, je pense. Et sur le cancer du sein, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on en parle tellement que c'est devenu banal et qu'on le minimise trop, je pense. Donc c'est extraordinaire qu'on en parle, mais c'est pas parce qu'on en parle beaucoup que c'est rien et que c'est facile. Et je pense aussi qu'il y a et ça, nous, on l'a découvert avec mon conjoint, avec mon cancer, c'est tout ce qu'on ne voit pas dans la difficulté. C'est-à-dire, une fois qu'on reprend le travail, on se dit, c'est bon, elle va bien, c'est reparti. Non, ça va pas. Non, c'est compliqué, j'ai des trous de mémoire monstrueux, j'arrive pas à m'organiser.
alors que j'ai un agenda. Enfin, avant le cancer, c'était ultra carré mon emploi du temps. Là, je vais réussir à prendre 3 rendez-vous en même temps. C'est très compliqué vraiment de s'y remettre, de repartir dans la vie de tous les jours. Donc non, je pense qu'il y a encore du travail à faire sur la société et son regard sur le cancer. Merci. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Et bien déjà, je te remercie de m'avoir donné la parole et de m'avoir laissé m'exprimer. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est petit tips aux femmes qui sont en traitement. Bougez à fond, faites ce que vous pouvez, que ce soit du pilates, du stretch, peu importe. Et bouger, c'est ce qui va le plus aider votre corps. Et donc, allez au Triathlon des Roses. Et allez au Triathlon des Roses, même si vous le faites en marchant, même si vous nagez la brasse, on s'en fout, faites-le. Merci beaucoup, Ornella. De rien. Comme Ornella ou Léa, elles étaient plus de 300 à s'élancer cette année sur la ligne de départ du Triathlon des Roses de Toulouse. De cette course, on retient la performance sportive de femmes qui se dépassent dans l'effort. Mais on retient aussi l'esprit convivial, bienveillant et chaleureux. Le Triathlon des Roses, un événement de la Fondation ARC, c'est tout cela à la fois. Un grand rassemblement populaire, une performance sportive et surtout un formidable message d'espoir dans la lutte contre le cancer du sein.